Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. C'est le frère Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ qui vient vous présenter comment recevoir la vraie évangile de Jésus-Christ. Avant de commencer, permettez-moi une prière. Seigneur Jésus, comme l'Écriture dit dans Marc chapitre 16, allez, faites des nations, des disciples, comme nous aussi nous avons été faits disciples de Jésus-Christ. Je recommande que la personne qui va lire, qui va recevoir ce message, ait l'esprit ouvert afin qu'il puisse essayer d'écouter et surtout comprendre là où on veut en arriver sans pourtant avoir des préjugés, car nous allons démontrer par ta parole comment recevoir ta vraie évangile. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je demande afin que le Saint-Esprit soit accompagné de chaque personne qui écoutera ce message, afin que ta lumière et ta grâce et ta gloire puissent se glorifier dans sa vie s'il n'a pas ta grâce et augmenter dans sa vie s'il a déjà ta grâce. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Accorde-nous, accorde-nous l'entendement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous commençons la locution par Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. La phrase qui m'intéresse, c'est l'Éternel a tout fait pour un but. Je suis sur la Bible Louis II, 1910. Donc, en commençant par ça, Dieu a tout fait par raison. C'est ce que je voudrais rappeler. Donc, pour comment on arrive à démontrer comment recevoir la vraie évangile de Christ, rappelons d'abord le premier passage qui était sélectionné, Galates chapitre 1, verset 1. Cependant, nous allons faire cette deuxième prière qui est la base de ce contenu. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je souhaite recevoir l'évangile prêché par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre et aussi les douze et l'apôtre Paul au nom de Jésus-Christ et de comprendre la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Parce que pendant que je priais, il m'a été recommandé de d'abord lire la prière et maintenant de pouvoir comprendre cette prière-là. Premièrement, pourquoi nous parlons de la vraie évangile? Parce que dans Galates chapitre 1, verset 1 à 10, verset 1 à 9, il est écrit ceci par l'apôtre Paul. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, vous pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncera un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le verset qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que c'est anathème.
Donc la Bible avait déjà prévu qu'il devrait avoir un autre évangile. C'est ce que nous voulons montrer, démontrer par la Bible. La Bible avait prévu que même à leur époque, il y avait déjà des personnes qui prêchaient un autre évangile. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on parle aussi d'avoir la vraie évangile. Parce que Jésus-Christ donne ce témoignage dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 48. 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant les mains vers sur ses disciples, il dit, ma, voici, il dit, voici, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père, ma mère et ma sœur. Donc, il est important d'avoir la vraie évangile parce que celui qui ne fait pas la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux, il ne sera pas le frère de Jésus. Il ne sera pas la mère de Jésus. Il ne sera pas le frère de Jésus. Un autre exemple. Un autre exemple. Nous avons beaucoup de personnes qui croient avoir la vérité et qui n'ont pas la vérité, malgré leur bonne volonté. Ce cas de figure existe dans la Bible. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le second sacrificateur et lui demanda des lettres des synagogues de Damas afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine et des hommes ou des femmes amena liés à Jérusalem. Donc, non seulement il y a des personnes qui croient faire la volonté de Dieu, mais ils n'en ont pas comme l'apôtre Paul à cette époque-là. Cependant, vous voyez que ici, la partie qui est soulignée en jaune, c'est la nouvelle doctrine. Avant qu'il y ait des faux, il y avait eu un jour où il y avait eu des vrais. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Actes chapitre 2. Euh, si on lit Actes chapitre 2, on verra la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était la seule vraie doctrine qui commençait à être répandue après le départ de Jésus. Donc, la, la vérité existe jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il y a eu beaucoup de faux, il y a beaucoup de faux. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de faux, des vrais. Voilà pourquoi nous disons comment recevoir la vraie évangile de Jésus-Christ. C'est sans prétention que nous le disons. Parce que je vais vous montrer comment recevoir de manière impersonnelle, donc qui n'est pas lié à une personne, selon la Bible. Donc, à cette époque-là, par rapport à Actes chapitre 9, verset 1, c'était donc nouveau et il y avait une vérité. En fait, il y a une vérité. Parce que aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de gens pensent avoir la vérité. Mais il y a une vérité. Donc, cette vérité existe encore jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, j'ai fait la même démarche parce que je me suis rappelé qu'il y avait une vérité. Et s'il y a le faux, il y a les vrais aujourd'hui. Donc, il y avait une vérité et même dans leur temps, la fausseté avait commencé à régner. C'est pas réglé, mais c'est régné. Désolé. À régner. Donc, mais on se rappelle que Actes des Apôtres chapitre 2 ou Acte 9 est venu avant Galates. Parce que Galates, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, je vous ai montré à ce qui vient après pour revenir à la Genèse. Parce que nous parlons du fondement. La chaîne, on parle du fondement. Le fondement, c'est la base. Donc, on doit comprendre que l'apôtre Paul lui-même était partisan de, des personnes qui maltraitaient la doctrine de qu'est-ce qu'on savait commencer. N'est-ce pas? Donc, pour rappeler aussi que le concept du faux existait dans leur époque, j'ai pris le livre de Jean chapitre 3 Jean chapitre 1, versets 1 à 11. Je prends juste deux exemples. Et il est important de prendre un ou deux exemples pour confirmer la chose. 3 Jean chapitre 1, verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime de la vérité. Bien-aimé,
Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est-à-dire que ce Diotrephe n'était même pas parmi les 12. Parmi les 12, il n'était pas là. Il est en train de refuser à celui dont le nom figure dans la Jérusalem nouvelle dans Apocalypse chapitre 21. Donc lui, Diotrephe, qui n'est même pas parmi les 12, il renie, il ne reçoit pas l'apôtre Jean qui fait partie des 12. Pourquoi les deux sont importants, comme je l'ai dit, dans Apocalypse chapitre 21, on rappelle que la nouvelle Jérusalem porte le nom des apôtres de l'agneau. Apocalypse chapitre 21 verset 14. Ça c'est maintenant l'Esprit Saint qui prend le relais. Parce que l'Esprit Saint il peut, je peux proposer autre chose, mais il ajoute autre chose. Donc, lui, Diotrephe, il se permet de bouder l'un des 12. C'est bon, d'accord, c'est malheureux, mais pour dire que même dès leurs époques, il y avait des gens qui se comportaient mal. Donc, je continue. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'était le témoignage de l'apôtre Jean. Parmi les 12 disciples de Jésus-Christ et ceux dont la Jérusalem nouvelle porte le nom. Voilà. Maintenant, la question. Comment recevoir la vraie évangile? En réalité, je vous ai répondu, mais je veux encore répondre. En revenant à cette prière, nous allons faire la prière ensemble. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je souhaite recevoir l'évangile prêché par l'apôtre Pierre et aussi les 11 et l'apôtre Paul au nom de Jésus-Christ et de comprendre la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, analysons cette prière. Donc, comment recevoir l'évangile de Christ? On a fait la prière avec vous. Maintenant, je vais expliquer. J'explique maintenant cette prière-là. N'est-ce pas? J'explique maintenant cette prière-là. Ok. Je vais diviser l'écran. Voilà. J'ai fractionné l'écran. Donc, on va garder la première partie ici. Et on va maintenant analyser la prière. Pourquoi j'ai parlé de notre Père Céleste? Parce que nous avons... c'est un peu en désordre. Mais nous avons le témoignage du Seigneur Jésus qui dit ceci. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera pas aussi. C'est-à-dire que le mot Père Céleste n'a pas été choisi au hasard. J'ai mis ça en ordre pour votre pédagogie parce que quand je le faisais, c'est comme ça que je l'avais eu. Mais pour beaucoup plus de clarté ou de tranquillité d'esprit, j'ai mis ça en ordre.
Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera dérastée. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Nous avons encore Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est encore Jésus qui parle. Ici, c'est encore Jésus. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, il est dans le ciel. Donc le terme de Père céleste vient de cette partie-là. Le Père est dans les cieux. N'est-ce pas? Là, il a précisé. Et un autre verset, Jésus lui dit, ça c'est après la résurrection, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc le Père céleste, c'est le Père de Jésus, qui est aussi le Père des disciples de Jésus, qui est le Dieu de Jésus, qui est aussi le Dieu des disciples de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit Père céleste. Et j'ai précisé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Donc là, j'ai expliqué la prière que j'ai faite ici. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi j'ai dit je souhaite recevoir l'évangile prêché par l'apôtre Pierre et dire comprendre la doctrine de Jésus-Christ? Parce que Jean 17, Jean 7, 16 dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, on rappelle que la doctrine de Jésus était donnée par le Père Céleste à Jésus pour le prêcher. N'est-ce pas? Pourquoi Jésus? Matthieu 3, 17. Et voici une voix se fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute là, c'est le seul qui a toute l'affection de Dieu. Dieu m'affectionne, mais je n'ai pas toute. Donc je n'ai pas la plénitude de l'affection de Dieu. Et personne n'a ça. N'est-ce pas? Donc Jésus-Christ est celui que le Père Céleste a mis toute l'affection. Matthieu 15, 7. Matthieu plutôt 17, 5. Il dit, ça c'est le même témoignage maintenant plus précisément. Matthieu 17, 5. Comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit et une voix se fit entendre de la rosée de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma façon et ça finit par écouter-le. Donc, la doctrine de Jésus a été donnée par le Père. Voilà pourquoi le Père témoigne de Jésus, écoutez-le. Je reprends. La doctrine de Jésus a été donnée par celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé témoigne ici, au commencement, après le baptême de Jésus, et précise ici dans Matthieu 17 que on doit l'écouter. Voilà pourquoi j'ai parlé de la doctrine de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et pourquoi j'ai cité Jésus-Christ? Parce que il dit encore ici, dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ah, donc Jésus confirme que c'est le Père qui l'a envoyé. Et je le ressusciterai le dernier jour. Et Jésus dit encore dans Jean 4, 6, il dit, je suis le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Voilà pourquoi j'ai prié avec vous. C'est-à-dire que la prière que je fais avec vous n'est pas anodine. Bien que je crois avoir la vérité, mais je prie avec vous pour rappeler que ce n'est pas une décision que nous, moi et vous, on peut prendre. Ça ne dépend pas de moi, au fait, ni de vous. Si Dieu ne veut pas que vous... Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Donc c'est une question de grâce. Voilà pourquoi on repart pour rappeler. Et ça ne me dérange pas de le rappeler parce que nous avons tous eu des parents ou des tuteurs ou des personnes. Il nous a donné quelque chose, mais on veut encore lui rappeler. Donne-moi encore ça. Ça existe, n'est-ce pas? Donc on fait aussi avec Dieu. Dieu nous a donné, on vient encore le rappeler. Seigneur, donne-nous l'évangile. L'évangile de la doctrine de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Pourquoi je parle de prêcher par l'apôtre Pierre et les 11 et l'apôtre Paul? Je vais seulement prendre l'apôtre Pierre et les 11. N'est-ce pas? Bon, l'apôtre Paul, on verra ça aussi. Mais je commence par l'apôtre Pierre et les 11. Ici,
Et là, je parle de pourquoi c'est une question de grâce. Parce que, écoutez, Luc 18, 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir le troisième jour. Il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient rien de cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Voilà pourquoi dans la prière, j'ai parlé de comprendre. C'est le but du mot comprendre ici. Parce que ce sont les disciples, les 12, ils marchaient avec Jésus. Le Seigneur leur parle, mais ils n'ont pas compris. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ça veut dire que moi, je peux parler maintenant. Je peux dire la vérité, mais les gens ne le comprendront pas. Voilà pourquoi j'ai commencé par prier, demander à Dieu la compréhension. Parce que Dieu peut parler même à vous. Mais il est difficile qu'on puisse comprendre s'il ne permet pas qu'on comprenne. Voilà pourquoi on demande la compréhension. N'est-ce pas? Autre exemple de comprendre. Pourquoi on parle de comprendre? Matthieu chapitre 13, verset 15. Mais c'est au fait le verset qui m'intéresse, c'est le verset 15. Mais on va lire pour une meilleure compréhension. Ce même jour, donc je reprends Matthieu chapitre 13, je commence au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Le prompteur se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sous-sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Nous sommes sur comprendre. Voilà. Parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, regardez un peu cette phrase-là. C'est une phrase assez parlante. Regardez. Parce qu'il vous qui, les disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Mettez un peu pause dessus. C'est-à-dire que nous parlons là des Juifs, enfin des Hébreux, des fils d'Abraham. Parmi les fils d'Abraham, Dieu, le même qui a appelé Abraham, a quand même choisi de ne pas expliquer ça aux enfants d'Abraham. Moi, je ne suis pas un Hébreu de nationalité. Mais j'ai reçu la grâce de comprendre ça. Eux, à leur époque, il leur a été refusé de comprendre ça. Voilà pourquoi ici, on revient sur la prière et le terme de comprendre. Voilà pourquoi on demande la compréhension. Parce que
Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère, mais il ne leur a pas été donné. Donc Dieu les a refusé la compréhension. Dieu leur a refusé la compréhension. Et il continue à dire, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ne voient point, qu'en entendant n'entendent, ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si repartons un peu en haut, regardez cette partie-là. Jésus a dit que nul ne vient au lit si le Père ne l'envoie. Nul ne vient à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Jésus dit encore que nul ne vient au Père que par lui. Donc, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas, ce n'est pas eux qui ont voulu qu'on puisse leur bloquer la vue. C'est Dieu qui n'a pas, Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu, c'est tout. Conséquence de ce qu'ils ont fait, d'accord, mais Dieu n'a pas voulu. Parce que Jésus-Christ nous dit que nul ne vient à lui sans passion. Nul ne vient à Jésus si le Père, entre guillemets, céleste ne l'attire. Donc c'est Dieu qui n'a pas voulu. Voilà pourquoi on a commencé par la prière, pour demander, pour solliciter, pour quémander la compréhension et recevoir la doctrine de Christ Jésus. Le titre c'est recevoir la vraie évangile. Donc nous sommes en train de demander à Dieu son évangile. Donc même moi qui crois l'avoir, je vais quand même redemander aussi à Dieu son évangile. Vous voyez, à cause de ce que nous lisons. N'est-ce pas? Et la partie encore là où le mot comprendre nous intéresse, c'est la partie qui n'entendent de leurs oreilles et qui ne comprennent de leur cœur. C'est-à-dire que la compréhension est importante. Voilà pourquoi je fais la pédagogie de pouvoir montrer les versets, n'est-ce pas? Et essayer de pouvoir rappeler, n'est-ce pas? Vous voyez juste une petite prière de trois lignes. Regardez tout ce que ça implique. N'est-ce pas? Donc même comme nous prions, nous devons savoir, quand l'homme de Dieu prie, il tire ça où? Quand il parle de tel terme, il a tiré ça où? Et j'invite aussi les hommes de Dieu, où vous pouvez leur demander de pouvoir vous expliquer où est-ce qu'ils trouvent leurs versets quand ils prient. Parce que moi je vous démontre où est-ce que je trouve les versets. Et ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas toute la liste. J'ai quelques éléments pour pouvoir expliquer ça. N'est-ce pas? Donc ici, le verset 18 de quoi? De Matthieu chapitre 15. Donc, Matthieu chapitre 13 par exemple, on va copier, n'est-ce pas? Verset 18 pour ceux qui vont peut-être arriver maintenant pour la vidéo. Ok. Nous étions dans Matthieu chapitre 13, verset au 18. On a commencé au verset 1. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, vous voyez encore là où le mot comprendre est important? Vous voyez encore là où le mot comprendre est important? La personne est venue dans l'église. Il a désiré recevoir la parole, mais il ne l'a pas compris. Et quand il ne la comprend pas, le malin vient enlève ce qui a été semé de son cœur.
Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu. Je commente d'abord ça. Parce que normalement, si on fait des années dans les églises, on doit quand même avoir des bases. On doit quand même savoir expliquer. Chacun de nous a au moins eu une suite logique d'une série télévisée. N'est-ce pas qu'on regardait quand on était dans le monde. Chacun de nous a vu des dessins animés et a au moins une idée. Chacun de nous a au moins une histoire de quelque chose. C'est pareil avec la Bible. Voilà pourquoi nous parlons de fondement. Parce que le fondement, sans la base, on ne peut pas évoluer. Si je n'ai pas la base, je vais comprendre, mais je vais oublier. N'est-ce pas? Et d'où la compréhension est importante. N'est-ce pas? Je vais peut-être réduire un peu ici. Voilà. Donc, vous écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence long du chemin. N'est-ce pas? Bon, on peut passer. Je vais sur la bonne terre pour gagner du temps. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. N'est-ce pas? J'espère que vous voyez avec moi pourquoi j'ai insisté avec le mot comprendre dans la prière. Excusez-moi, voilà. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le mot comprendre. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le mot comprendre. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que j'ai commencé mon propos avec Dieu a tout fait pour un but. Donc, la prière, là, quand j'ai parlé du mot comprendre, il y avait un sens au mot comprendre. Parce que je sais que c'est seulement celui qui comprend la parole qui porte les fruits. Selon Jésus. Pas selon moi. Selon Jésus. Celui qui ne comprend pas ne portera pas les fruits. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai parlé l'évangile prêché par l'apôtre Pierre et les 11 et l'apôtre Paul? Parce que nous avons ici le témoignage de Jésus dans Luc 6, verset 12, qui dit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, Jésus, appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, Jacques, Jean. Donc, Diotrephe m'a fait rire. C'est-à-dire que, bon, continuons d'abord. Jésus a pris les 12. Qu'est-ce qui fait ces 12-là spéciales? Qu'est-ce qui fait les 12 spéciales? Apocalypse chapitre 21. C'est le verset 14 qui nous intéresse, mais je commence au verset 1. Puis, Jean, c'est Jean qui parle, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée à son époux. Quand vous lirez jusqu'au verset 14 de Apocalypse 21, vous verrez la partie de ce verset-là. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Qui ça? Ces personnes-là, à part Judas Iscariote. À part Judas, voilà. Donc, Diotrephe s'est quand même permis de bouder l'un qui dont le nom figure parmi les 12. Voilà pourquoi j'ai pris les Pierre et les 11. N'est-ce pas? Rappelez-vous que la première prédication a été faite par l'apôtre Pierre, en acte 2. N'est-ce pas? Acte 2, pour donner le verset pour les plus curieux. Acte 2, l'apôtre Pierre a commencé par... Bon, même tout le chapitre, vous pouvez lire. Acte 2, mais l'apôtre Pierre s'est levé. L'écriture dit: Pierre
et les 11 au verset 14, acte 2, 14. Pierre et les 11. Jean était là, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi j'ai insisté par prêcher par l'apôtre Pierre et aussi les 11 et l'apôtre Paul. Parce que moi je peux croire avoir la vérité. Mais je sais que ceux-là avaient la vérité. Donc je demande à Dieu de me donner l'évangile que Jésus-Christ a prêché et que eux ils ont prêché. N'est-ce pas? Je l'ai mis là. Pourquoi suis-je prudent? Parce que je vous ai dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, dans Dieu, il n'y a pas de hasard, il y a une logique derrière. N'est-ce pas? Il y a une logique. N'est-ce pas? Et je vous disais que beaucoup pensent plaire au Seigneur, mais ils ne savent peut-être pas qu'ils ne plaisent pas au Seigneur. D'où, ici, on veut comme faire comme de la vérification. Si vous avez l'évangile de Jésus-Christ, ben, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas, en faisant la prière, vous l'aurez. Si moi je ne l'ai pas aussi, en faisant la prière, je l'aurai. Parce que je crois que Jésus-Christ me parle. Et quand je prie, il me répond. Vous voyez? Donc, c'est là le but de ce partage. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, dans Jean 16, 2, il dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croyant rendre un culte à Dieu. Il n'y a pas de hasard. Parce que l'accomplissement de ce qui se passe, c'est l'apôtre Paul même. Quand il était encore appelé Saul. Bon, c'était un nom. Apôtre Paul, Paul de Tarse, Saul de Tarse. Paul c'est son nom romain, Saul c'est son nom hébreu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Quand Jésus-Christ a parlé là, ça s'est accompli dans Actes des Apôtres, chapitre 8. N'est-ce pas? Paul, l'apôtre Paul, c'était pas un méchant. Il croyait bien faire. L'apôtre Paul croyait bien faire. Voilà pourquoi je dis que d'autres peuvent avoir l'évangile, mais ils n'ont pas, au fait. Et quand je le dis, ce n'est pas de la prétention, c'est que je vous montre que ça existe dans les Écritures. Que quelqu'un a posé un acte, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a mal fait. N'est-ce pas? Mais nous voyons maintenant comment l'apôtre Paul a été délivré de son ignorance. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. À cette époque, comme on a lu, il n'y avait qu'une seule doctrine. On appelait ça la nouvelle doctrine. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le verset là confirme bien ce que Jésus-Christ a dit lui-même ici là. Croira rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait des motifs purs, mais une connaissance impure ou dépassée. Parce que c'était impur après la mort de Jésus, après l'Esprit Saint. C'est dépassé. N'est-ce pas? Et quand je parle aussi des 12, parce qu'il n'y a pas un autre évangile qui est venu après. Non. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, la nouvelle manière de faire, c'est comme ça, que si Dieu n'a pas parlé de ça aux apôtres, ne dites pas ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Que Dieu m'ait révélé, que maintenant on doit... Non. Parce que la Jérusalem nouvelle porte le nom des apôtres. Voilà pourquoi moi j'ai parlé des apôtres.
entre les apôtres et moi, s'il y a un débat, c'est eux qui ont raison, c'est moi qui ai tort. Parce que eux, ils ont connu Dieu et leur nom est de la Jérusalem nouvelle. Mon nom n'y est pas dans le fondement. Mon nom n'y est dans la liste, je crois, des sauvés. Mais mon nom n'y est pas dans le fondement, mon nom n'y est pas. Mon nom n'y est pas. Donc je dois être humble. N'est-ce pas? C'est pareil avec l'apôtre Paul. Donc Jésus-Christ lui-même est descendu parce que l'apôtre Paul avait la volonté, mais il ne comprenait pas qu'il faisait mal. Donc il fallait que Jésus descende. Et aussi pour lui rappeler, pour lui menacer un peu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit qu'est du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Ça c'était une menace. C'était pas une parole douce, c'était une menace. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Dit que tu veux contester avec moi. Tu veux contester, d'accord, mais contre les aiguillons, tu ne pourras pas contester. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits et il entendit la voix, mais ne voyait personne. Saul se releva de terre, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea et il ne mangea ni ne but. Damas, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il prie. Bon, vous voyez le verset là, je vais mettre ça en jaune. Vous voyez le verset là. Et cette partie là, ça veut dire jeûner. Celui qui ne mange pas, ne boit pas et prie, il jeûne. Entre parenthèses. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom de d'Ananias qui rentra et qui lui imposait les mains, qui lui recouvrait la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et qu'il a ici des pouvoirs de la part des sacrificateurs pour lier ceux qui t'invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai, et la partie là, et je lui montrerai, non, attendez. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Voilà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a été inclus ici. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a été inclus ici. Jésus a choisi Paul comme étant instrument. Et Jésus a permis que son nom figure dans la Bible. Donc, entre moi et Paul, s'il y a débat contradictoire, c'est Paul qui a raison et c'est moi qui ai tort. Soyons humbles de le reconnaître. Mon nom n'est pas dans la Bible. Donc, même si je suis appelé de Jésus, mais Jésus-Christ a appelé Paul avant. D'ailleurs, 1 Corinthiens, les dons spirituels, Romains, Éphésiens, là où on parle des apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, là on parle des dons spirituels, c'est Paul qui a écrit ça. Et ça nous est paru, ça nous est amené. Donc, soyons humbles de reconnaître que l'apôtre Paul a prêché. D'ailleurs, je vais mettre pause. Parce qu'il m'a été rappelé de rappeler ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans Timothée, car lui, Paul, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, quand Dieu l'avait appelé, Dieu savait qu'il allait combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Voilà pourquoi le nom de l'apôtre Paul est ici.
Même si pas parmi les 12. Mais je l'ai mis ici exprès parce que je savais ce verset-là. N'est-ce pas? Lorsque Ananias sortit, nous sommes dans acte 9. Je vais copier, n'est-ce pas, le verset pour ceux qui vont nous rejoindre ici. Acte 9, chapitre 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles. C'est ce que je voulais souligner. Écailles. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul croyait rendre à Dieu un culte agréable, il s'est mis à tuer, il était juste aveuglé. Il recouvra la vue, se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Paul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-ce pas qu'il est venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ, pas été. Jésus est le Christ. Voilà. Donc, souvenez-vous que nous ne prions pas nous ne prions pas tous le même Dieu. Car il y a plusieurs Jésus-Christ. Il y a plusieurs Jésus, au fait. Ce que je veux dire. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, mais il y a plusieurs Jésus. Et il y a des faux Jésus. C'est pas moi qui le dis, l'Écriture le dit. L'apôtre Paul le rappelle. Dans 2 Corinthiens 11, 4. Car un autre Jésus, ici il y a un autre esprit, ici il y a un autre évangile. Donc l'apôtre Paul rappelle qu'il y a un autre Jésus et un autre évangile. Voilà pourquoi j'ai parlé de recevoir le vrai évangile de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Rappelez-vous la parole de Jésus. La parole de Jésus-Christ l'a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Voici, je vous ai amené à que vous-même vous adressez à Jésus-Christ. Et si j'ai la vérité, nous allons nous rencontrer. Si l'un de nous se trompe, donc si l'un de nous a une autre doctrine, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus éclaire celui qui est perdu, même si c'est moi. Car moi aussi, je veux la vie éternelle. Mais cela est le travail de Dieu, ni le mien, ni le vôtre.